Voici une question qui mérite l'attention de tous nos auditeurs. Quand est-ce qu'il est temps de recevoir Jésus-Christ comme sauveur? Les Saintes Écritures vont nous donner une réponse importante à comprendre aujourd'hui à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. On a encore des questions bien intéressantes à poser au grand livre de Dieu aujourd'hui. Je me réjouis toujours à la pensée que la Bible va nous répondre en nous disant la vérité de Dieu. Alors voici nos questions. Quelles sont les conditions requises pour être un bon ministre de Jésus-Christ? Devrait-il y avoir une ligne de démarcation entre les pasteurs et les membres des églises? Est-ce qu'évangéliser est uniquement le travail des pasteurs et des évangélistes? Quand est-ce que c'est le temps de recevoir Jésus comme sauveur? De quelle façon est-ce que notre conduite peut donner de la crédibilité au message de l'Évangile que nous prêchons? À quel genre de tribulation est-ce qu'un homme de Dieu peut avoir à faire face de nos jours? Quelles sont les qualifications pour devenir pasteur? Sachant qu'un paradoxe est une pensée ou une opinion contraire à l'opinion commune, quels sont les 9 paradoxes qui caractérisent un homme de Dieu? Restez là, le pasteur Régent Joly est prêt à nous enseigner ce que la Bible dit en réponse à chacune de nos questions. Mais premièrement, prions. Seigneur mon Dieu, tu as la réponse à toutes nos questions. Tu es même la réponse à nos questions. On s'attend à toi aujourd'hui, on te demande dans ta bonté de venir nous enseigner par la bouche de ton serviteur. Et donne-nous des cœurs obéissants, Seigneur. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. Chers amis, à la dernière émission, nous avons vu que nous sommes une nouvelle création en Jésus-Christ. Depuis la chute, tous les humains sont nés pécheurs et l'humanité entière est condamnée. Mais si quelqu'un a la foi en Christ, il est une nouvelle création. Il est mort et ressuscité avec son Sauveur, il est assis en la personne du Christ dans les lieux célestes. Par la mort du Seigneur Jésus, nous pouvons être réconciliés avec Dieu. Le Seigneur Jésus a pris sur lui la condamnation qui pesait sur nous à cause de nos péchés. Ainsi, Dieu qui est saint peut maintenant exprimer son amour envers nous et nous offrir d'être réconciliés avec lui. Les exigences de sa sainteté et de sa justice sont satisfaites. Nous, les croyants, nous avons donc un ministère de réconciliation. Nous sommes les ambassadeurs de Christ, pour inviter un monde perdu à revenir vers Dieu, pour recevoir un salut gratuit. À travers ces ambassadeurs, Dieu ouvre ses bras au monde perdu, pour accueillir les pécheurs repentants. Maintenant, dans ce 6e chapitre de la 2e épître aux Corinthiens, nous allons voir les conditions requises pour être un bon ministre de Jésus-Christ. Personne ne peut lire ce texte sans penser que la tâche le dépasse. Personne ne peut répondre parfaitement à toutes les exigences mentionnées dans le texte. Mais nous sommes toujours dans la section qui parle de la consolation du Seigneur Jésus. Dieu console ses ministres, qu'importe les circonstances dans lesquelles ils se trouvent. Chers amis, débutons notre lecture. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 1er. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Les mots « avec Dieu » ne se trouvent pas dans le texte grec. L'expression a été ajoutée par le traducteur. Le texte dit, littéralement, « puisque nous travaillons ensemble ». Il ne devrait pas avoir une ligne de démarcation entre le pasteur et les membres de l'Église. Il y a une ligne de démarcation qui devait être effacée. Et c'est la ligne entre les pasteurs et les membres. Certaines personnes ont reçu le don d'enseigner. En fait, tous les croyants ont reçu un ou des dons.
Certains sont doués pour enseigner, d'autres pour le travail missionnaire. Nous les considérons comme étant des membres du clergé. Cependant, Dieu donne des dons à tous les membres de son corps, c'est-à-dire de son Église. Il ne devrait pas y avoir la grande distinction que nous faisons souvent entre les pasteurs et les chrétiens assis dans l'auditoire. Tous les membres d'une Église ont la part ou la responsabilité d'annoncer l'Évangile et de propager la parole de Dieu. Ils ont autant la responsabilité de le faire que les dirigeants de l'Église. Un chrétien peut être le président d'une grande entreprise, un banquier, un camionneur, une mère au foyer, mais tous ont la responsabilité d'annoncer la parole de Dieu, l'un autant que l'autre. Dieu a désigné certaines personnes pour enseigner, d'autres pour exercer les fonctions de pasteur. D'autres ont divers dons utiles au ministère, et ce ministère, c'est d'équiper les saints afin qu'ils soient capables de servir. C'est ce que nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 4 à 7. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Chers amis, ce sont des moutons qui peuvent produire des moutons. Un pasteur disait: un berger ne produit pas de brebis, mais les brebis produisent des brebis. De nombreuses personnes pensent qu'évangéliser, témoigner est uniquement le travail des pasteurs et des évangélistes. L'évangélisation est le travail de tout le monde. Un individu peut choisir une méthode qui convient à ses dons et à sa personnalité, mais nous avons tous le devoir d'évangéliser. Dieu a appelé des enseignants, des prédicateurs, des évangélistes et des missionnaires afin de former le corps des croyants et que ceux qui sont assis dans l'auditoire puissent témoigner de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ. Le berger ne produit pas les brebis, il les nourrit et il veille sur elles. Le berger guide le troupeau, mais il ne peut produire de moutons. Des moutons produisent des moutons. Que faites-vous pour porter le message de l'Évangile aux autres? Aujourd'hui, le progrès de l'Église est réduit à presque rien, parce que les brebis ne témoignent pas. Je désire soulever la question une nouvelle fois, et je la pose personnellement à ceux d'entre vous qui êtes chrétiens. Que faites-vous pour porter le message de l'Évangile aux autres? Vous pouvez faire quelque chose que je ne peux pas. Faire des choses qu'aucun autre pasteur ne peut faire. Il y a des personnes qui vous font confiance. Elles vont vous écouter, mais elles n'écouteront pas un prédicateur à moins que vous ne les encouragiez à le faire. J'ai rencontré des personnes qui éprouvent de la difficulté à expliquer les choses. Pour évangéliser, elles distribuent des cassettes et des CD aux gens de leur entourage. Elles prêtent ou donnent le matériel. Parfois, elles invitent des gens à écouter un message ou une émission avec elles. C'est une façon de témoigner. Ensuite, Paul précise, « Nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. » Comment peut-on recevoir la grâce de Dieu en vain? Dieu nous a inondés de sa bonté et de sa miséricorde. Recevoir la grâce de Dieu en vain, c'est se réjouir du salut de Dieu tout en répondant sa bonté par des vies charnelles et égoïstes. Permettez que je vous pose cette question. Comment répondez-vous à l'amour que Dieu vous a manifesté? Recevez-vous la grâce en vain? Verset 2. Car il dit, « Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. » Oui, chers amis, le jour du salut est aujourd'hui. Secourir une personne, c'est l'aider. De nombreuses personnes affirment préférer ne pas recevoir le Seigneur maintenant et remettre la chose à plus tard. Certaines personnes désirent porter à terme tel ou tel projet et atteindre certains objectifs avant de se préoccuper des choses de Dieu. D'autres veulent attendre la visite d'un évangéliste célèbre ou d'une rencontre grandiose dans un stade. Je ne sais pas qui vous êtes et où vous êtes présentement. Mais si vous n'êtes pas sauvé, voici maintenant le temps favorable. Regardez votre horloge.
Le temps qu'elle indique maintenant est le temps pour vous de recevoir le Seigneur Jésus. Quelqu'un peut se demander pourquoi cela ne peut pas attendre à demain. Il est possible d'attendre à demain, mais vous n'avez aucune garantie et aucune promesse de salut. Un accident est si vite arrivé. Votre attention peut être détournée de l'état de votre âme. Dieu dit que le jour du salut, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. Verset 3. Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Notre conduite donne-t-elle de la crédibilité à notre message? Nous devons faire très attention à notre conduite, afin de ne pas scandaliser qui que ce soit, ni être une occasion de chute. Je ne parle pas ici de faire de la peine à quelqu'un. Certaines personnes n'ont qu'un seul but dans la vie, se faire de la peine. Certaines personnes sont blessées par tout et rien. Le théologien Ironside disait « Si vous ne leur donnez pas la main, ils pensent que vous les rejetez. Si vous leur serrez la main, vous les faites souffrir à cause de leur arthrite. Si vous arrêtez pour échanger quelques mots avec eux, vous les interrompez. Si vous ne le faites pas, vous êtes hautain. Si vous leur envoyez une carte ou une lettre, vous voulez leur argent. Si vous ne le faites pas, vous les négligez. Si vous les visitez, vous les dérangez et vous les empêchez de faire leur travail. Si vous ne les visitez pas, vous ne vous intéressez pas à eux. » Un restaurateur avait affiché un écriteau au-dessus de la caisse de son établissement. « Nous ne pouvons pas plaire à tout le monde, mais nous essayons. Nous ne pourrons jamais éviter de faire de la peine à quelqu'un. Ne pas être un objet de blâme ne signifie pas cela. Ne pas être un objet de blâme, c'est de vivre de façon à ce que personne ne puisse nous pointer d'un doigt accusateur et dire « À cause de ce que fait cet homme, je ne peux pas faire confiance à l'Évangile qu'il proclame. » Paul mentionne des choses qui caractérisent le ministère. Elles sont intéressantes. Verset 4. « Mais nous nous rendons à tous égards recommandables, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience, dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses. » Paul mentionne la patience. Un pasteur s'est déjà fait dire par un bon ami « Pasteur, le jour où tu prêcheras sur la patience, je quitterai la salle, car tu n'es pas qualifié pour en parler. » Cependant, notez que c'est le premier item sur la liste, la patience. C'est un fruit que l'Esprit doit développer chez le croyant. La patience nous fait persévérer dans les calamités, les tribulations et dans la détresse. Nous persévérons en attendant que Dieu accomplisse son œuvre. Les pasteurs éprouvent des souffrances physiques. Le texte précise « dans les tribulations ». Les pasteurs, les évangélistes et les missionnaires endurent encore beaucoup de tribulations de nos jours. Paul a fait face à de la persécution, et de nombreux chrétiens en subissent encore de nos jours. Lorsque des groupes révolutionnaires prennent le contrôle d'une région ou d'un pays, ils arrivent qu'ils exécutent toute personne instruite qui pourrait s'opposer au nouveau régime, dont les pasteurs des églises. À travers les calamités, nous connaissons tous des calamités à divers degrés. Au Québec, nous avons eu le déluge du Saguenay, suivi du verglas dans une grande région de Québec l'année suivante. Ce genre de calamité retarde les projets d'une entreprise ou d'une institution. Tous doivent d'abord se préoccuper de réparer les dégâts et de reconstruire. Ces calamités n'épargnent pas les chrétiens et les églises. Paul a dû subir des privations dans le domaine de la nourriture, du vêtement et de l'hébergement. Dans les détresses, un chômeur peut éprouver un sentiment d'abandon et de solitude lors de la fermeture de l'usine qui l'employait. D'autres peuvent se trouver dans une situation critique causée par la maladie. Un chrétien peut se retrouver dans des circonstances défavorables. L'apôtre Paul en a connu plusieurs, dont l'emprisonnement. Mais Paul a appris à être patient dans toutes ces situations. Il n'a jamais cessé de travailler à l'avancement du royaume de Dieu, et Dieu a veillé sur lui et l'a toujours secouru au moment opportun. Verset 5. Sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes. Sous les coups. À cette époque, une personne punie recevait 40 coups avec une verge. Au Canada et au Québec, très peu de personnes ont connu cela. Cependant,
les ouvriers de Dieu sont souvent sujets à des remarques blessantes envoyées par des saints pieux avec un ton pieux. Le pasteur Miggy, celui dont nous traduisons ces textes, racontait qu'une dame de son assemblée avait une langue de vipère. En quittant l'église après le service du dimanche soir, elle lui disait ces choses telles que « Pasteur, votre prédication est excellente ce matin ». Elle insinuait que celle du soir ne l'était pas. Les pasteurs subissent souvent de telles choses. Paul énumère d'autres choses qu'il a vécues au cours de son ministère. Prison, émeutes, travaux, des veilles et des jeûnes. Très peu de pasteurs et d'ouvriers ont éprouvé de telles choses en Amérique du Nord. Elles se vivent dans certains pays. Paul a souvent vu tout cela. Louons Dieu pour le privilège d'habiter un pays dont la Constitution garantit la liberté religieuse. Par contre, Paul a dû parfois veiller à cause de ses adversaires, et parfois il a dû jeûner involontairement. Aujourd'hui, des pasteurs peuvent avoir à surveiller des adversaires qui veulent faire du tort à l'Église, et parfois ils peuvent éprouver des difficultés financières lors de crises provoquées dans les églises. Les pasteurs doivent avoir des qualifications spirituelles, versets 6 et 7. Par la pureté, par la connaissance et par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, par la pureté. Croyez-moi, il est super important qu'un pasteur demeure pur dans sa vie. Les défaillances dans ce domaine font énormément de tort au ministère. C'est une véritable tragédie lorsqu'un pasteur est coupable d'immoralité. La pureté est importante, et elle l'est aussi aux yeux de Dieu. Par la connaissance. Je ne pense pas que la connaissance doit être restreinte à la parole de Dieu. Un ministre de la parole de Dieu devrait connaître de nombreuses choses, et il devrait se tenir au courant de ce qui se passe dans la société et les temps dans lesquels il vit. Par la longanimité. La longanimité est la patience à supporter ses propres maux et une disposition à pardonner alors que l'on pourrait sévir. Par la bonté. Oh, combien de personnes cherchent un pasteur qui démontrera un intérêt bon et tendre envers eux. Par un esprit saint. De nombreuses traductions de la Bible disent « par le Saint-Esprit ». Et c'est une interprétation très valable du texte grec. Puisse Dieu avoir pitié de tout prédicateur qui essaie d'enseigner sans être guidé par l'Esprit de Dieu. Ceci est plus important que tous les autres items. Seul l'Esprit de Dieu peut ouvrir l'intelligence des auditeurs afin qu'ils comprennent les choses spirituelles. Nous ne devrions jamais monter sur l'estrade sans d'abord demander à l'Esprit de parler par sa puissance. Aucun prédicateur, si célèbre ou instruit soit-il, ne peut arriver à quoi que ce soit sans l'Esprit de Dieu. Seul l'Esprit peut rendre un ministère efficace. Par une charité sincère, précise le texte. Un amour sincère et sans hypocrisie est tellement nécessaire de nos jours. Nous n'avons pas besoin de chrétiens pieux qui répètent des platitudes pieuses. Nous n'avons pas besoin de faux chrétiens qui affirment t'aimer pour ensuite te poignarder dans le dos. Nous avons besoin d'un véritable amour sincère. Nous avons besoin de l'amour que l'Esprit de Dieu dépose dans les cœurs, de l'amour qui est un fruit de l'Esprit. Par la parole de vérité. Nous ne pouvons pas nous rendre recommandables par la parole de vérité si nous ne connaissons pas la Bible. Un prédicateur devrait parler par la puissance de Dieu, et cela est possible seulement si celui-ci passe du temps dans la prière avec Dieu avant de monter sur l'estrade. Par les armes offensives et défensives de la justice, le prédicateur doit bien se comporter dans tous les domaines de sa vie. Il doit avoir une vie complètement exemplaire selon les normes divines. Une bonne conduite peut toucher les cœurs des gens et protéger les pasteurs des fausses accusations. 9 paradoxes caractéristiques de l'homme de Dieu. Finalement, Paul nous donne 9 paradoxes qui devraient être caractéristiques d'un homme de Dieu. Les versets 8 à 10. Au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons,
comme châtiés, quoique non mis à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Au milieu de la gloire et de l'ignominie, certains vont approuver l'Évangile, d'autres le rejeter. Un pasteur exerce un ministère équilibré lorsqu'il en est ainsi. Au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, quoique certaines personnes calomnient les ouvriers de Dieu, nous persévérons dans notre ministère. Par contre, souvent les critiques de nos adversaires nous font plus de bien que les flatteries de nos amis. Une critique nous amène à mieux nous connaître et la flatterie nous induit en erreur et nous nous illusionnons à notre sujet, étant regardés comme imposteurs, quoique véridiques. Nous nous faisons traiter d'imposteurs alors que nous annonçons la parole de vérité, la parole de Dieu. Comme inconnu, quoique bien connu. Un ministre de Dieu ne peut être pas célèbre auprès de la population, mais Dieu sait qui il est. Ses frères dans la foi le connaissent et l'apprécient. Comme mourant, et voici, nous vivons. Certains désiraient faire périr Paul. Il y eut plusieurs attentats à sa vie, et il a affronté des émeutiers, mais Dieu le protégea. Malgré de nombreux adversaires, Paul était toujours vivant et actif dans le ministère. Comme châtié, quoique non mis à mort, Paul a subi de nombreux tourments physiques de la part de ses adversaires. Il fut fouetté, lapidé, emprisonné et persécuté de différentes façons. Cependant, il a survécu à tout cela et Dieu n'a pas permis qu'on lui enlève la vie. Comme attristé, et nous sommes toujours joyeux. Le rejet de l'Évangile par son peuple et par les païens l'attristait. Les manquements du peuple de Dieu devaient aussi attrister son cœur, ainsi que ses faiblesses personnelles. Par contre, Paul se réjouissait dans son Dieu, et ce, au milieu de nombreuses souffrances. Il avait un sauveur qui lui avait aussi fait de nombreuses promesses. Il était citoyen du royaume de Dieu. Paul pouvait se réjouir. Comme pauvre, et nous en enrichissons plusieurs. Si vous rencontrez un pasteur riche, méfiez-vous. Le but du ministère n'est pas de s'enrichir, selon les critères du monde. Paul était un homme pauvre. Il fut souvent dans la disette. La Bible ne parle jamais des biens de Paul. Cependant, il a enrichi de nombreuses personnes spirituellement. Les chrétiens partageaient leurs biens entre eux. Lors d'une famine, les églises ont fait une collecte pour les chrétiens de Jérusalem. De cette manière, certains furent enrichis matériellement. S'enrichir ne veut pas dire devenir millionnaire ou gagner à la loterie. Comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Bien que n'ayant rien, l'équipe missionnaire de Paul possédait tout ce qui est important. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Malgré qu'un chrétien ou un pasteur n'ait pas beaucoup de biens matériels, il est immensément riche spirituellement. Un jour, il sera au ciel avec son Sauveur, le Fils de Dieu, et il passera toute l'éternité avec lui. Et nous terminons notre lecture d'aujourd'hui, 2 Corinthiens chapitre 6, verset 11. Notre bouche s'est ouverte pour vous. Corinthiens, notre cœur s'est élargi. Paul demande aux Corinthiens de lui ouvrir leur cœur après tout ce qu'il a subi pour eux. Chers amis, qu'en est-il de vous? Ouvrez-vous votre cœur au pasteur que Dieu vous envoie pour le bien de votre âme? Votre cœur est-il ouvert à recevoir l'enseignement de Jésus pour le bien de votre vie? Chers amis, préparons-nous pour notre prochaine émission. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 11 à chapitre 7 verset 1er. Merci, Régent. Ça m'a fait sourire quand tu as dit que des moutons produisent des moutons. J'aime bien quand on utilise les animaux comme exemple pour nous faire comprendre des vérités bibliques. Tu as dit qu'un berger ne pouvait pas produire des moutons, mais que ce sont les moutons qui produisent des moutons. Mais ce que j'aime vraiment dans cet exemple, c'est qu'il démontre que les pasteurs et les évangélistes
ne devraient pas être les seuls à évangéliser, à annoncer la bonne nouvelle du salut de Dieu. Mes amis, c'est tellement clair, surtout après ce qu'on vient d'entendre, que tous les croyants ont reçu le mandat de présenter l'Évangile aux gens qui les entourent. Comme Régent l'a dit, le berger ne peut pas produire des brebis. Il les nourrit, il veille sur elles. Le berger guide le troupeau, mais il ne peut pas produire des moutons. Mon frère, ma sœur, les moutons, les brebis, c'est nous. On porte en nous la semence pour semer dans le cœur de nos familles, de nos voisins, de nos amis, de nos collègues ou de nos compagnons de classe. Annonçons-leur la bonne nouvelle, que Dieu les a tant aimés qu'il a donné son Fils unique, afin qu'en croyant en lui, ils ne périssent pas, mais qu'ils aient la vie éternelle. Comme Régent l'a mentionné, il y a des personnes autour de nous qui nous font confiance. Elles vont nous écouter, alors qu'elles ne seraient peut-être pas prêtes à écouter un prédicateur à l'église ou même ailleurs. J'aime être à la recherche des personnes que Dieu veut me confier pour leur annoncer qu'il y a un moyen d'être certain d'aller au ciel un jour, qu'il y a de l'espoir pour ceux qui vivent dans le désespoir, qu'il y a un consolateur pour ceux qui sont malheureux et tout seuls dans le monde. Dans mon entourage, il y a ma famille, mes voisins, quelques personnes de la colonie artistique, quelques élèves à qui j'enseigne l'anglais, langue seconde, et quelques amis de longue date. Ils sont ceux à qui Dieu veut que j'annonce la bonne nouvelle, et je sais que c'est vers eux que Dieu m'envoie. C'est pour eux qu'il veut que je prie, et à qui il veut que je dise que le royaume de Dieu s'est approché d'eux. Et toi, mon frère, toi, ma sœur, quels sont les gens vers qui Dieu veut que tu ailles? Connais-tu tes voisins? As-tu souri à la caissière la dernière fois que tu es allé à l'épicerie? As-tu donné une parole de réconfort à un voisin qui avait l'air abattu en sortant de chez lui ou de chez elle? Dieu nous ouvre des portes, mais parfois, on est trop pressé pour entrer dedans. Et pourtant, c'est pour ça qu'on est encore ici-bas sur cette terre. C'est merveilleux d'avoir l'assurance qu'un jour on va aller au ciel pour être avec Dieu éternellement. Mais parfois, on est paresseux et on a tendance à nous asseoir sur notre salut. Je crois qu'entre frères et sœurs en Jésus-Christ, on devrait s'encourager mutuellement à prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson, à partir nous-mêmes et à dire aux gens que le royaume de Dieu s'est approché d'eux. Faisons-le maintenant. Cher ami, tu viens d'entendre ce message. Il y a peut-être des choses plus ou moins claires à ton esprit. Nous sommes prêts à prendre du temps avec toi et de pouvoir les expliquer. Quand j'entends un message pour la première fois, c'est pas toujours clair pour moi. J'ai besoin d'être éclairé de nouveau. Et c'est comme ça que toi, tu peux recevoir cet enseignement. Appelle-nous, il y a quelqu'un qui va te le réexpliquer, puis tu vas le comprendre. Aussi simplement que ça. Nous avons des gens disponibles en tout temps. Ils vont parler avec toi, ils vont t'expliquer les Saintes Écritures, ils vont répondre à toutes tes questions. Et tu pourras parler librement. On est là pour t'écouter. Tu peux être sûr, on va écouter ce que tu as à dire. Et si tu es souffrant, mais c'est le temps de le partager avec nous. Parce que la parole de Dieu a de belles consolations pour toi. Parle-leur à cœur ouvert. Dis-leur le fond de ta pensée. Oui. Fais-toi connaître. Et tu vas connaître en même temps ton grand Dieu, ton Dieu merveilleux. Appelle. Pour nous rejoindre, au téléphone. 1-877-L'Espoir. 1-877-537-7647. Ou à notre adresse courriel www.radioespoir.ca ou à l'adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 143, Charlesbourg, Québec, G1G 6P2. Bonne fin de semaine à tous. Et à lundi. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.